J'ai une nouvelle qui va ravir tous les fans d'iPad. Apple aurait prévu de faire un iPad Pro Max de 14,1 pouces parce qu'on a pu voir que la tablette de Samsung avait un vrai succès et c'est quelque chose qui a plutôt inspiré Apple. Du coup, on va se faire un petit point sur la future tablette d'Apple avec les rumeurs, date de sortie, prix, nouvelles fonctionnalités, etc. La première chose dont j'aimerais parler, c'est évidemment la puissance de cette tablette parce qu'on sait qu'Apple a aujourd'hui les meilleures puces pour leurs différents produits et ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir par exemple la puce M1 Pro ou la puce M1 Max et même pourquoi pas la puce M1 Ultra sur ce genre de produit. Mais d'après les rumeurs, Apple ne compte pas du tout mettre ce genre de puce là professionnelle parce qu'il faut absolument un système de refroidissement pour bénéficier d'autant de puissance et du coup l'idée, ça serait que sur ce nouvel iPad Pro, on soit obligé de se contenter de la puce M2. Après, c'est pas très grave parce que la puce M1 est déjà sous-exploitée sur l'iPad actuel et si on réussit sur ce futur iPad à avoir la puce M2 à 100%, ce serait déjà plus qu'incroyable parce que finalement ce qu'on va reprocher à l'iPad Pro actuel, ça va être le contraste entre sa puissance et l'utilisation qu'on va avoir de cette puissance là. Avec la nouvelle mise à jour d'iPadOS, on a eu le droit à des petites améliorations comme le Stage Manager qui permet comme ça d'avoir plusieurs fenêtres à l'écran et qui améliore le multitâche, mais très concrètement on n'a rien de révolutionnaire, ça transforme pas du tout l'iPad en ordinateur. Mais par contre ce qui va être intéressant, c'est que le jour où les logiciels professionnels vont s'attaquer à l'iPad et vont s'attaquer à tout ce sujet-là, on pourra avoir quelque chose de très intéressant. Mais bon, encore une fois, il faudra s'armer de patience. Donc affaire à suivre. Par contre, cet iPad Pro Max comme l'iPad Pro normal devrait bénéficier d'un nouveau design. On parle d'un arrière en verre qui permettrait comme ça d'avoir de la charge à induction, mais surtout qui permettrait d'avoir de la charge inversée, ce qui veut dire qu'on pourra par exemple recharger nos AirPods ou notre iPhone en cas de besoin. Et d'après certaines rumeurs, ça serait plus rentable pour Apple de passer sur cette technologie-là. Personnellement, j'utilise un écran mini LED 120 Hz tous les jours et je peux vous dire que la qualité est vraiment incroyable et c'est tout le temps agréable à utiliser. Donc ouais, pourquoi pas. Bon, tout ça c'est bien beau, mais la vraie question c'est combien va coûter cette tablette. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle on a déjà deux iPad Pro, une version 11 pouces et une version 12,9 pouces et si on en croit les rumeurs, l'iPad Pro devrait uniquement être un iPad, celui de 11 pouces qui devrait passer en 12 pouces parce qu'il devrait également s'agrandir. Mais par contre l'iPad le plus grand devrait changer de nom et devenir l'iPad Pro Max, ce qui permettrait comme ça d'avoir une vraie distinction entre les deux. L'idée c'est que les iPads ne soient pas beaucoup plus grands mais que les designs soient plus borderless et surtout qu'ils soient mieux optimisés parce que comme Apple a besoin de garder ce côté transportabilité, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Et ce qui devrait être intéressant, c'est qu'ils ne devraient pas augmenter les prix, c'est-à-dire que pour la version 12 pouces on devrait être sur 899 € et pour la version 14 pouces on devrait être sur 1219 €, ce qui reste plutôt honnête. Par rapport à la date de sortie de ces iPad Pro, il faut savoir qu'Apple n'est pas du tout aussi rigoureux sur la sortie de leur iPad que sur celle de leur iPhone. Ici les dates de sortie des différents iPads, on peut voir que ça n'a jamais rien à voir. Du coup, il y a deux grosses rumeurs qui ressortent le plus souvent. La première serait une sortie en novembre, donc ça pourrait être assez intéressant, ça passerait juste après la hype des nouveaux iPhones. Et la deuxième qui est plus pessimiste mais qui est techniquement un peu plus réalisable serait en début 2023. Pour le moment, c'est vrai que rien n'est sûr, mais dès qu'on en saura plus et dès qu'on aura des informations vraiment fiables, je vous le dirai sur mon Instagram ou sinon j'en ferai peut-être une nouvelle vidéo. Mais pour ça, il faudrait vraiment qu'on ait beaucoup plus d'informations sur l'iPad Pro, ce qui m'étonnerait globalement, ça va être tout ce que je vous ai dit, ça va de soi, c'est assez logique, donc ouais, je crois plutôt aux rumeurs actuelles. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt. Salut à tous, c'était André Martin.